Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. J'avais promis que nous parlerions jazz. J'arrive pas à interrompre, moi c'est trop beau. C'est trop beau, Jonathan Orlan. Merci d'être en studio avec nous pour Merci, nous Lise. présenter votre actualité, mais aussi et surtout votre nouvel album Sait-on jamais, un album en l'honneur de Serge Gainsbourg. On aime beaucoup Serge Gainsbourg sur Radio J. On aime beaucoup son immense talent. C'est un album que vous avez réalisé avec Jean-Michel Pilk. Je rappelle que Jonathan Orlan est saxophone alto, Jean-Michel Pilk est au piano et tous les morceaux de ce nouvel album sont de Serge Gainsbourg. On écoute encore une minute là, on se fait plaisir. Ça marche. Voilà, on aura reconnu la chanson de Prévert, bien entendu, cette chanson magnifique écrite par Serge Gainsbourg. Et quand on entend votre interprétation, on a aussi les paroles dans la tête et c'est un plus considérable. Alors, pourquoi Gainsbourg? Dites-nous tout, Jonathan Orlan. Alors, avant de parler de ce Serge-là, je voudrais juste une petite pensée pour l'autre Serge qui est encore plus important pour moi, Serge Steinberg. Mais Je oui. suis toujours très ému quand je passe Sur Radio J. Bah oui, parce que vous êtes... Je suis son neveu. Son neveu, Ouais, voilà. ouais. Jonathan Orlan, c'est le neveu de Serge Ashdenberg. On est dans le studio Serge On est dans Ashdenberg. son Et studio évidemment, qui porte son nom. voilà. Et Radio J sans Serge Ashdenberg ne serait pas Radio J. Et nous aussi, on est émus. Et quelque part, ça continue. Et la transmission continue, entre autres, grâce à la musique de Jonathan. Et comme vous me le disiez hors antenne, ce matin, il y a 3 Serge. Il y a Serge Gainsbourg, il y a Serge Ashdenberg et il y a Serge oui, Surpin j'ai à rencontré la un autre, réalisation technique. 3 On le Serge salue. pour le prix d'un. Voilà. Alors, Jonathan Orlan, donc pourquoi ce choix d'un album entièrement consacré à Gainsbourg? Alors en fait, le début de ce projet, avant d'être Gainsbourg, c'était la volonté d'enregistrer avec Jean-Michel Pilk, qui est quelqu'un que j'ai rencontré à Montréal, avec qui j'ai eu l'occasion de jouer parce que beaucoup vous à avez Montréal. habité longtemps J'ai à Montréal. habité pendant 4 ans. Et il se trouve que quand j'étais à Montréal, en fait, j'ai fait un doctorat, parce que ça existe, les Waouh. doctorats en musique, ça, Bien en sûr. Amérique du Nord. Évidemment. On le sait pas trop ici, mais c'est... Et donc... Si, aussi. Hein. Oui, oui. Ça vient de démarrer Oui. ici, effectivement. C'est assez récent. Oui. Et donc Jean-Michel, c'était en quelque sorte mon superviseur là-bas. Et donc j'ai eu l'occasion de le côtoyer, de beaucoup discuter avec lui, de beaucoup jouer avec lui. Et bon, voilà, on a noué des relations très fortes, à la fois C'est un musicales pianiste et humaises. exceptionnel. C'est un musicien Oui. absolument unique. Et donc j'avais très envie, avant de quitter le Canada, d'enregistrer avec lui. Et donc il fallait trouver un répertoire commun. Et bon, je savais que Jean-Michel aimait beaucoup la chanson française en général. Moi, j'ai toujours été fan de Gainsbourg. Et voilà, c'est ce qui paraissait le plus logique, en fait. Et Gainsbourg est connu aussi au Canada?
Alors, J'en ai est- aucune il est idée, connu, c'est une question peut-être oui, naïve. tout à fait. Non, il est très connu, en particulier au Québec, qui est francophone évidemment. Bien sûr. Il est connu un peu partout, mais en particulier au Québec. Et une raison pour laquelle j'ai choisi Gainsbourg, c'est aussi évidemment, c'était un compositeur au niveau mélodique qui est un génie. De la mélodie. Donc, quand on fait de la musique purement instrumentale, il faut quand même s'intéresser à des mélodies qui soient suffisamment fortes pour se passer des paroles. C'était le cas avec beaucoup de chansons de Gainsbourg. Je pense que ça aurait été plus difficile avec d'autres artistes. Donc voilà, c'est ça qui m'a inspiré. Bien sûr. Alors, cet album, donc, il y a 13 titres. Dans le répertoire de Gainsbourg, il y en a beaucoup plus des titres. Évidemment, il y a énormément de chansons. Quels très, ont très large. été vos critères de choix ? C'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un point d'accroche au niveau purement musical, Oui. puisque c'est ça qui est transmis dans ce type de formation-là. Oui. Donc il fallait que ça soit des mélodies qui aient une beauté intrinsèque, quoi, et que ou alors une ligne de basse ou quelque chose de sorte là. D'autre part, il fallait que j'ai choisi essentiellement des chansons auxquelles j'étais familier, que j'avais déjà écouté, parce que Bien sûr. le travail de préparation, j'ai découvert quelques chansons par l'occasion. Enfin voilà, j'ai parcouru Parce quand que même pas par mal. exemple, au départ, on a le poinçonneur des lilas, et puis on a aussi des choses plus récentes, Ouais. comme l'eau à la bouche ou couleur café. Et c'est vrai que ça couvre un peu la carrière de Gainsbourg. Oui, ça va de, disons, fin des années 50 jusqu'à Voilà. la fin des années 60, quoi, ou les années 70, le début des années 70, 70. oui. Parce que, oui, en fait, il n'y avait pas de barrière, finalement, oui, je voulais pas me limiter dans le temps à sa carrière qui est très vaste, qui a beaucoup évolué, qui touche à des styles hyper variés. Enfin, c'était Bien tellement sûr. riche que c'était dommage de se restreindre. Oui, c'est Donc, sûr. Voilà. Quels sont les textes de Gainsbourg que vous préférez ? Il y a notamment la chanson de Prévert. Je pense que c'est un Bah texte oui. qui est sublime, extrêmement poétique. Le poinçonneur, je l'adore. C'est un texte que j'ai beaucoup. Et on est heureux de voir qu'il va y avoir une station de métro qui va s'appeler fait, ouais. finalement Serge Ouais, Gainsbourg. oui, ça, On c'est- en est ravis. Oui, Voilà. c'est une belle victoire. C'est super. Oui. Je pense que Bah oui, quand il même. le mérite. C'est la culture française Bien aussi, sûr, bien Gainsbourg, sûr. et Ouais, tout à c'est fait. important. Alors, on va écouter un autre titre. C'est le 9e de l'album. Je t'aime, moi non plus. Il a fait plusieurs duos autour de cela. Et là, c'est tiré de l'album Sait-on jamais, avec Jonathan Orlan, saxophone alto, et Jean-Michel Pilk au piano.
Je t'aime, moi non plus, tiré de l'album Sait-on jamais, Jonathan Orlan au saxophone alto et Jean-Michel Pilk au piano. Jonathan Orlan en studio avec nous. Alors, Jonathan, on parlait du fait que vous avez choisi Gainsbourg. Je crois que c'est beaucoup pour sa musique, mais c'est aussi une forme de retour aux racines. Oui, un retour, une continuité, oui, parce que effectivement. Parce que pour vous, sa judéité est indissociable de ce qu'il nous a laissé en héritage musical. Tout à fait. Je pense que ça fait partie de. C'est un des aspects de sa personnalité musicale, quoi. Et puis il affichait sa judéité. Il a été victime d'antisémitisme dans sa vie. On le sait. Et donc oui, c'est un des éléments importants. Oui, pour de vous, son personnage. vous retrouvez un peu dans ce qu'il fait. Oui, complètement. Et puis ça avait du sens aussi d'avoir un troisième interlocuteur dans cette conversation avec Jean-Michel, qui lui-même partage ces racines-là aussi. Oui. Donc bon, et puis par-delà sa judéité, je pense que Gainsbourg, c'est quelqu'un qui incarne une forme de liberté qui est dure à concevoir aujourd'hui, en fait, et Bien il sûr. nous manque beaucoup. Mais donc, oui. Il nous manque énormément. Il nous reste quand même la chanson secrète, entre guillemets, je l'appelle Tout à comme fait. ça, de 1967, ouais. sur le sable, la terre d'Israël, ouais, et le sable sol. d'Israël. Mais en dehors de cela, cette chanson donc a été redécouverte très très tardivement. En dehors de ça, c'est vrai que son œuvre est très très riche et que sur certains titres, et puis il en parlait beaucoup, on sent ressortir sa judéité. En tous les cas, vous, en tant que musicien très sensible, c'est ce que vous ressentez. Oui, C'est votre sensibilité d'artiste. Oui, Et d'artiste juif aussi. En tout cas, je suis sensible au fait qu'il était juif et qu'il est passé à travers cette expérience de la Shoah, tout ça. Après, je veux dire, la musique, c'est tellement riche que c'est un des aspects qui n'a pas forcément mis en avant musicalement. Il faisait pas de la musique, de la chanson yiddish. Non, pas du tout. Pas du tout, loin de là. Mais c'est une des composantes. Mais il le comprenait bien. Il le comprenait. Ça Oui, fait il partie comprend. de lui, Ça, quoi. voilà. Exactement. Ça fait partie de lui. Et puis, est-ce qu'on peut dire que quelque part, Gainsbourg est un symbole d'intégration ? Bah oui. C'est la chanson française. Mais oui. Il incarne complètement ça. La chanson française, avec une forme de liberté, d'individualité, de singularité. Enfin, c'est quelqu'un qui transcendait complètement les styles, qui était complètement. C'est l'opposé du suivisme. C'est quelqu'un qui était. C'était un vrai insoumis pour le coup. Donc il faisait vraiment ce qu'il voulait musicalement. Et oui, donc c'est de la chanson française avec la singularité du personnage, quoi. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on vous en a déjà dit de cet album ? Vous êtes en lien avec la famille de Gainsbourg ? Je suis pas en lien très direct, bien que j'ai rencontré Lulu. Son fils, parce qu'on était à l'école ensemble, en fait, à Berkeley. Oui. J'ai passé 2 ans à Boston à étudier à Berklee College of Music, et puis on s'est retrouvés là-bas avec Lulu, et donc je le connais, donc il est au courant que l'album est sorti. Bon, on n'a pas communiqué, mais je lui ai parlé du projet, en tout cas. Bien sûr, c'est sympa. Bah oui, il faudra. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de concert directement prévu autour de l'album. Il y en a un autre dont on va parler. Il y en a eu un. Il y en a eu un, voilà. Ça, d'ailleurs, vous pouvez trouver là, j'ai mis en ligne des vidéos, dont une vidéo de la chanson de Prévert et de Je t'aime moi non plus, justement. Donc voilà. Comme par hasard. Comme par hasard. Donc ça, c'est en ligne. Il y en a je une de ne le couleur savais café pas, aussi. et voilà, j'ai choisi Vous pouvez les trouver sur YouTube en tapant les titres et mon nom de famille. Alors, le nom de famille, donc Orlan, Jonathan Orlan, O-R-L-A-N-D. Je le dis parce que, voilà, c'est important. Vous faites bien. On va écouter un extrait tout de suite du 5e titre, et c'est La Javanaise. Vous souhaitez nous en dire quelque chose ? Pour les mélomanes et ceux qui connaissent un petit peu ce qu'on appelle la métrique, on s'est amusé à changer un peu la métrique, c'est-à-dire qu'au lieu de... Normalement, c'est un morceau qui est en 6 tons, là on l'a fait, c'est une valse, quoi, normalement, et là on l'a fait à 5 tons. On écoute La Javanaise à 5 tons, Jonathan Orlan au saxophone alto.
Voilà, un duo formidable, en dialogue, qui se répond. Les instruments se répondent l'un l'autre. Jonathan Orlan au saxophone alto, Jean-Michel Pilk au piano. L'album, c'est Sait-on jamais. Alors, justement, vous l'avez enregistré il y a combien de temps et en combien de temps, Jonathan, cet album? Enregistré en juin 2022, juste avant que je revienne en France. Donc, c'était une période très, très chargée pour moi, parce que plein déménagements avec 2 enfants, dont un bébé et tout ça. Oui. J'étais en plein dans les cartons. Donc ça a été fait très rapidement. C'était une sorte de blitz album. Oui. On a fait ça en une demi-journée à peu près de studio. On a répété 1h30, pas plus que ça. Oui. Donc j'ai jamais fait aussi court en termes d'heures de studio ou de répétition. 1h30 de répétition pour un album comme celui-là. C'est impressionnant. C'est presque du live en fait. Oui, mais ça ne se sent pas. C'est un peu le but. Et puis de toute façon, alors je pense que ça se sent, enfin, dans le côté spontané justement, parce que ça, je pense qu'on a gagné de la fraîcheur en fait en faisant ça dans ces conditions-là. Et bon, ça n'était possible qu'avec Jean-Michel Pilk, qui est absolument extraordinaire et d'une grande spontanéité. Justement, il est capable de se renouveler constamment. Il va écouter notre émission, je pense. Oui. J'espère. Oui. Donc voilà, c'est ce qu'on cherchait et ce que j'ai toujours cherché avec Jean-Michel. Enfin, c'est lui qui m'amène là aussi. C'est le côté la spontanéité dans l'improvisation. Et je vais citer juste une phrase d'un autre juif ashkénaze qui était l'iconiste, un très très grand saxophoniste, qui disait que il se préparait à ne pas être prêt. Et que ça prenait énormément de préparation. Voilà. Prepare not to be prepared and it takes a lot of preparation. Waouh, j'adore. Alors, Sait-on jamais, donc un album dans tous les bacs et sur toutes les plateformes avec Jonathan Orlan et Jean-Michel Pilk. Jonathan, vous allez être très prochainement sur la scène de l'Écuge, mais pas avec cet album. Quoique vous le dédicacerez peut-être à la fin, je n'en sais rien. En tous les cas, sur la scène de l'Écuge, ça va être Jazz à l'Écuge. C'est Jazz à l'Écuge, c'est dans la programmation de Jazz à l'Écuge. Donc là, c'est avec le batteur légendaire Joe Chambers, qui a 81 ans, je crois, qui est un des plus grands batteurs de l'histoire du jazz, qui a enregistré plein d'albums dans les années, en particulier dans les années 60 sur Blue Note, qui sont des albums mythiques, avec Wayne Shorter, Joe Henderson. Enfin, il fait vraiment partie intégrante de l'histoire du jazz. Et vous serez combien sur scène? On va être en quintette, là. Donc, lui à la batterie et de temps en temps au vibraphone. Oui. Le pianiste, qui est un ami de Montréal, Andrés Vial. Un bassiste. Alors, il se trouve que le bassiste s'appelle Gainsbourg en plus. George Gainsbourg. Donc, on a G-I-N. Oui. Mais donc, un cousin éloigné. Et un percussionniste cubain, Lucmil Pérez. Voilà, c'est ça la formation. Et moi au saxophone alto. Bien sûr. Pour un répertoire La date, ça va être. Alors, ça, c'est le 4 avril. Voilà. À partir c'est Jazz à l'Écuge, 20h30. Voilà. Et
on réserve sur ecuge.fr, ecuje.fr, et j'en reparlerai bien sûr sur cette même antenne avec Gadi Bgui et Jean-François Strouf, mais on sera au rendez-vous de Jazz à l'Écuge. On a beaucoup parlé de Gainsbourg. Je propose qu'on termine cette émission avec un titre qui n'est pas dans l'album, mais c'est la chanson qu'on évoquait, Gainsbourg 1967, Le sable d'Israël. Merci beaucoup Jonathan Orland d'avoir été avec nous dans le studio Serge Achtenberg. Et plaisir. c'est quand vous le souhaitez sur Radio J, je remontre l'album Sait-on jamais, en l'honneur de Serge Gainsbourg. Un album à savourer absolument. Au revoir, merci. Au revoir. Vous écoutez Radio J. Radio J. Je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Je défendrai contre tout ennemi le sable et la terre qui m'étaient promis. Je défendrai le sable d'Israël, les villes d'Israël, le pays d'Israël. Quitte à mourir pour le sable d'Israël, les villes d'Israël, le pays d'Israël. Tous les Goliaths venus des pyramides reculeront devant l'étoile de David. Je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Radio J. 14h, 15h. Le grand journal, Steve Nadjar. Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h, 15h. À tout à l'heure. Radio J. Le 10-11 de Lise Gutmann vous a été proposé avec le concours du Centre d'art et de culture et du FSJU. Le Centre d'art et de culture, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz & Klezmer. Toute la programmation est sur